Jean Boucher et Francine Messier ont vécu ensemble 50 ans. Les deux touchés par la même maladie rénale, ils avaient tous deux été greffés. Seule la mort a pu les séparer. Ils se sont aimés pendant 50 ans. Et puis, c'est ça, il était temps de mettre fin au parcours. Leur santé déclinait. Ils ont voulu terminer leur vie au même moment. Jeudi dernier, ils se retrouvent côte à côte, prêts à recevoir l'aide médicale à mourir, entourés de leurs proches. Les 5, on est vraiment regroupés, on se tient, on se colle, on se serre. Juste avant l'injection, Jean Boucher adresse un dernier message à sa femme. Ce qui va me marquer pour le restant de mes jours, c'est mon père qui, dans les dernières minutes, dit à ma mère qu'il a passé 50 années merveilleuses avec ma mère, que c'était 50 années de bonheur, qu'il me souhaitait la même chose à moi, et puis qu'il l'aimait. Donc, puis qu'il avait le privilège, selon eux, de partir ensemble. Jean-François Boucher souffre de la même maladie rénale et a aussi bénéficié d'une greffe. Il raconte cette histoire pour changer le système québécois. Actuellement, un donneur doit avoir signé sa carte pour qu'on puisse prélever ses organes. Il propose qu'on inverse le système. C'est que tout individu est un donneur automatique de ses organes à son décès, à moins d'avis contraire. Donc, les gens conservent leur liberté de dire qu'ils refusent de donner leurs organes. C'est ce qu'on appelle la présomption au consentement de don d'organes, qui pourrait être une solution à la stagnation du nombre de greffes du rein au Québec. Et là, il y a à peu près une famille sur 5, malgré que le donneur avait donné son consentement, qui vont refuser le prélèvement d'organes. Fait que donc, s'il y avait le consentement présumé consenti, bien, on pourrait avoir moins cet obstacle-là. Le deuil est lourd pour les proches, qui soulignent cependant que le couple était assez serein pour vouloir écouter de la musique, même quelques minutes avant leur départ. Le temps qu'il nous reste. Ce qu'on a pu lui faire écouter. Et son fils dit avoir reçu le plus beau des cadeaux de son papa. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il était fier de la personne que j'étais. Et puis, j'ai pu au moins lui dire que je l'aimais, ainsi qu'à ma mère. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.